L'invité de Charles Matin. Mon invité ce matin, il s'appelle Alexandre. Bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes client du fournisseur d'énergie italien Eni. Vous faites partie d'un collectif de clients qui vient de se créer pour protester contre les factures de régularisation que vous êtes en train de recevoir cet été. Des demandes de régularisation surprises donc, qui sont en train d'arriver dans vos boîtes aux lettres. Personnellement, Alexandre, on vous demande combien ? Aujourd'hui, c'est à peu près un total de 11 000 euros. 11 000 euros rien que pour vous ? Oui. Vous avez réagi comment quand vous avez reçu cette facture ? J'imagine que forcément, ça ne fait pas plaisir en plein été, particulièrement. Oui, c'est au tout début de l'été. Au début, on croit à une erreur, en fait, tout simplement sur les consommations. Et puis, on contacte donc Enedis, qui est l'organisme qui gère les compteurs, et on se rend compte qu'au niveau consommation, il n'y a pas d'erreur. Donc, on remonte la ficelle et on se rend compte qu'on a été victime d'une augmentation de 700%. À laquelle, on ne vous a pas informé de cette augmentation en tout cas. Non, et puis, il y a une mauvaise communication depuis le début. En fait, initialement, il y a un contrat sur lequel on s'est engagé en 2021 et il y a eu un renouvellement en 2022. Et là, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas d'email de reçu et il n'y a aucune possibilité en fait concrète de connaître ce nouveau contrat à travers l'espace client, tout simplement comme tout client, on va sur l'espace client et on n'a pas accès en fait à l'information de notre contrat en cours et du coût kilowatt. Comment Eni justifie cette demande de régularisation ? C'est juste une augmentation selon eux du coût de l'électricité ? Oui, alors la communication, aujourd'hui ils ont des éléments de langage un peu mécaniques, c'est pas très clair, je vous le cache pas. Aujourd'hui, ils justifient parce que derrière tout ça, vous avez des échéanciers. Tout le monde, on a une prévision de consommation et tout ça, tous ces éléments étaient faux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les échéanciers que vous aviez reçus, finalement, ne correspondaient pas au prix que vous étiez censé payer. C'est un peu ça, finalement, le problème. Ah bah oui, même moi j'ai eu des emails qui me rappellent un petit peu ma consommation et qui étaient mal calculés en fait, qui étaient calculés sur le tarif 7 fois moins cher. Donc, Emmanuel Le Chip veut réagir. Oui, Alexandre, j'avais une question, parce que c'est la question que se posent un peu tous les abonnés aujourd'hui. C'était votre type de contrat initial, c'était quoi ? Est-ce que c'était un contrat aligné sur le tarif réglementé, donc où là on est censé ne pas avoir trop de surprises, ou bien est-ce que c'était un contrat aligné sur les prix de marché ? Alors, initialement, on est en 2021, c'est un contrat avec un tarif fixe. Il était sur un engagement d'1 an. La seule indication qu'on avait, le seul élément concret qu'on avait sur ce contrat, c'était qu'à l'issue du contrat, nous vous proposons l'offre la plus adaptée à vos consommations et à vos besoins. Ça, c'est la formule magique pour faire passer au prix de marché. C'est terrible. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé sur un prix de marché avec un manque de communication. L'offre la plus adaptée en 2022, au moment du renouvellement, c'est le tarif réglementé. Et eux, ils n'ont pas communiqué sur cette info-là et nous, en fait, on ne sait pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là aussi où j'en appelle aujourd'hui à vos auditeurs à faire attention avec leur contrat Eni et au niveau des renouvellements de date, parce que ça va faire qu'augmenter cette problématique, c'est que vous ne savez pas en fait que vous êtes sur un tarif de marché. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au moment où il y a eu le renouvellement de votre contrat, vous êtes passé sur un tarif indexé sur le prix de marché, et c'est là où la demande potentiellement où le tarif a explosé. Voilà, et vous restez dans cette situation pendant 10 mois, puisque les échéances n'évoluent pas, l'échéancier n'évolue pas. Il ne vous informe pas qu'on est un rapport à 7 fois supérieur par rapport au tarif initial et 400% par rapport au tarif réglementé. Et vous vous rendez compte 10 mois après, quand vous avez passé tout l'hiver, quand vous avez consommé de façon normale, sauf que au lieu d'avoir une régularisation à 800 euros, vous multipliez par 7. Sauf que le prix du kilowattheure, entre-temps, a explosé, effectivement. Emmanuel, les fournisseurs, normalement, doivent prévenir leurs clients au moins 1 mois avant l'augmentation. Et de manière claire, visiblement, dans le cas, ici, ça n'a pas été le cas. Alors, en général, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, vous recevez une information. Mais je ne sais pas, et même chez des fournisseurs d'électricité à qui on ne fait pas les mêmes griefs que ceux qu'on fait à Eni, est-ce que vous avez regardé à quoi ressemblait un contrat de fourniture d'électricité ? C'est
totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'avez le prix où vous payez l'électricité. Enfin, nulle part. C'est une page entière avec il y a 10 chiffres après la virgule sur tout un tas de données qu'on comprend pas. Et même, c'est là où il y a une ambiguïté et presque une malhonnêteté. C'est que même quand officiellement vous êtes censé être informé, l'information qu'on vous offre est inexploitable à moins d'être un grand expert de l'électricité, j'en sais rien. Mais c'est inexploitable, c'est incompréhensible. Et c'est bien ça que vous reprochez à Eni d'ailleurs, Alexandre. Oui, c'est exactement ça. Même, je dirais concrètement, si vous êtes chez d'autres fournisseurs, quand vous allez sur l'espace client, vous avez toujours le rapport entre le kilowatt et les euros. Chez Eni, vous avez un espace client qui a été organisé où il n'y a pas de rapport entre les euros et la consommation. Donc, c'est un petit peu comme si on vous donne une voiture et que vous n'y voyez rien. On a essayé, nous, de les joindre Eni hier pour avoir des explications. Ils étaient injoignables. Ils se sont expliqués chez d'autres médias, chez des confrères. Ils expliquent qu'ils ont répercuté finalement la facture de la hausse des coûts d'approvisionnement en électricité sur les factures, ce qui en soi n'est pas illégal. Mais effectivement, il y a un défaut d'information visiblement. Alexandre, vous n'êtes pas le seul concerné. Je le disais, il y a un collectif qui s'est monté. Vous êtes combien à être dans votre situation ? Heureusement qu'il y a un collectif, parce que je vous garantis que en tant que victime, au-delà de la surprise et de l'aspect financier qui n'est pas négligeable, c'est jamais agréable et c'est toujours compliqué de savoir comment se défendre dans cette situation. Donc aujourd'hui, heureusement, il y a un collectif, il y a une centaine de dossiers, il y a une page sur le réseau social Facebook, il y a à peu près 3000 personnes, ça ne fait que monter, il y a une pétition sur change.org. Et quels sont vos recours ? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Il y a une méthodologie sur le recours, c'est-à-dire que vous, dans un premier temps, on essaye de trouver à l'amiable une solution avec Eni. Bon, il y a des éléments de langage automatique, il y a des approches un peu commerciales, et vous devez attendre un délai de 2 mois, et après, il y a le médiateur de l'énergie qui prend le relais et qui va essayer de trouver une solution. Donc, on suit cette méthode, en fait. Et en attendant, les frais qui vous sont demandés, ces factures de régularisation qui vous sont demandées, vous devez les payer ou elles sont mises en attente ? Elles sont mises en attente. Donc ça, c'est au moins ça de prix. Vous vous faites accompagner, j'imagine, par un avocat, évidemment, dans ce cadre-là ? On a un collectif, on a du conseil là-dessus. Donc aujourd'hui, on essaye surtout, je pense, d'essayer de trouver une solution à l'amiable, vu la quantité et vu les situations précaires que ça laisse un peu partout. C'est quoi le conseil que vous donnez, Alexandre, aujourd'hui aux consommateurs ? Parce que moi, je vous avouerai que quand on a évoqué votre cas, première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur le site de mon fournisseur en serrant un peu les fesses, etc. Et donc, je pense que tout le monde va faire pareil aujourd'hui. C'est quoi quelle erreur vous ne recommettriez pas ? De faire attention sur les renouvellements de contrats. C'est-à-dire que j'invite vraiment tout le monde. Je crois qu'Eni, c'est 1 million de clients en France. J'invite tous les gens qui sont chez Eni, en tout cas particulièrement, d'aller vérifier leur engagement initial, sur quel contrat ils sont, et à la date anniversaire, de savoir si on bascule sur le tarif réglementé ou tarif de marché, et immédiatement de prendre une action à changer de fournisseur et d'aller sur le tarif réglementé qui, au 1er août, pour rappel, il n'y a que DF qui est capable de mettre un tarif réglementé. Exactement. Mais c'est vrai que le fournisseur, il a intérêt, lui, à passer à l'offre de marché. Et il y a des éléments de langage. Et Alexandre, il nous a donné la formule magique. Exactement. C'est l'offre la mieux adaptée à vos besoins. Attention à ces éléments de langage. Attention à cette formule-là.